pour ce temps de culte de Pentecôte, c'est le Seigneur qui nous a conviés à le retrouver ce matin. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous accueille en sa maison. Amen. C'est le jour de la Pentecôte aujourd'hui. Et bien que les gouttes de pluie veuillent nous rafraîchir ce matin à Beach, nous n'avons pas démérité, car nous nous retrouvons pour célébrer cet esprit de vie, ce souffle, cette impression que Dieu n'est pas seulement là, mais que Dieu est bel et bien en chacun de nous. L'Esprit s'est saisi des disciples de Jésus-Christ et dans leur diversité, au jour de la Pentecôte, ils se font entendre les uns aux autres, chacun dans la langue maternelle de son voisin. Bienvenue à vous. En ce jour, ensemble, nous sommes l'Église de Jésus-Christ, un jour de fête, un jour de célébration, car aujourd'hui, partout dans toutes les communautés chrétiennes, quelle que soit leur confession, nous formons l'Église du Seigneur. Que l'Esprit de notre Seigneur se saisisse de chacun et de chacune de vous dès cet instant. Car ce n'est ni par la puissance, dit la Bible, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. Parole chez Zacharie, au chapitre 4. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, alléluia, et il tient ensemble tous les êtres et entend toutes les voix. Alléluia. Je vous invite, sœurs et frères en Christ, en ce matin de Pentecôte, à nous réjouir et à célébrer le Seigneur par nos chants et nos prières. Et pour ce matin, je vous invite avec moi à antiphoner le psaume de ce dimanche, qui est particulièrement prié dans toutes nos églises protestantes. C'est le psaume 118. Et pour les internautes avec nous qui sont nombreux, ils peuvent se saisir de leur Bible à la maison. Et je vous invite pour ce psaume à vous lever, si vous le pouvez, pour l'antiphoner avec moi. Vous prendrez ce qui est en gras, et moi je dirai ce qui est en caractères normaux. Voici le jour que fit le Seigneur. Donne, Seigneur, donne le salut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu le Seigneur nous illumine. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Ainsi soit-il, sœurs et frères en Christ, parce que le jour d'aujourd'hui est bien plus beau que celui d'hier, nous voulons rendre grâce au Seigneur si nous le pouvons en chantant debout ensemble ce cantique de Pentecôte pour que le jour qui se lève soit plus beau. Il y a 3 strophes, chantons ensemble. Seigneur,
Seigneur Dieu, donne-nous ton esprit d'amour, nous t'en prions. Seigneur, devant toi, nous reconnaissons nos fautes et nos manquements. De ce jour et depuis tout le temps où nous ne t'avons pas adressé notre prière, et pour nous tous, des fois, ça fait longtemps. Devant toi, Seigneur, nous sommes remplis d'une grande crainte souvent. Nous ne savons pas comment tu vas réagir en face de nous. Nous te craignons, nous t'aimons pourtant. Des fois, nous avons peur de ta réaction. Seigneur, nous voulons croire que tu n'es pas un Dieu de vengeance, un Dieu qui juge avec haine, mais un Dieu rempli de miséricorde et de compassion. Tu nous connais par notre nom, chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, depuis notre baptême et en chemin vers toi, qui que nous soyons, nous croyons que tu nous veux du bien et que tu nous rassembles en ce jour comme ton Église, bien qu'imparfaite car humaine. C'est toi qui nous donnes ta grâce et qui nous comble. Prends pitié, Seigneur, de nous et donne-nous ton amour. Amen. Sœurs et frères en Christ, voici la parole du Seigneur qui nous est offerte en ce jour de Pentecôte. Moi, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur fait de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes préceptes et vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui croit en Jésus-Christ se sache toujours aimer, sauver et pardonner. Ainsi soit-il. Amen. Nous voulons chanter ensemble notre reconnaissance à Dieu avec ce cantique pour la liturgie en tournant votre feuille, si vous le pouvez. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Et je vous invite à reprendre place pour chanter ce chant. Avant de partager ensemble les deux lectures pour ce temps de Pentecôte dans lequel nous entrons aujourd'hui, nous voulons nous en remettre à Dieu. Nous sommes toutes et tous, petits et grands, des êtres splendides, magnifiques, et à la fois nous sommes remplis d'oubli, où nous pensons tous savoir ou connaître. Pourtant, Dieu ne nous a pas donné l'intelligence du cœur, de la foi,
de l'âme et aussi dans notre tête, pour ne pas essayer de creuser un peu plus les choses. Il nous a donné un cœur nouveau pour que nous puissions rencontrer le Seigneur, le prier, méditer sa parole et accueillir son amour et son esprit. C'est par son esprit que nous comprenons vraiment ce que le Seigneur veut de nous et ce qu'il nous adresse comme parole. Prions le Seigneur avant de partager ensemble la parole. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur toute l'immensité de ton monde, de ta création. Continue dans le cœur des croyants et de celles et ceux qui te cherchent, qui te guettent, qui te crient, qui t'appellent, l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous t'en prions. Ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre nos esprits. Ton Fils vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Tu es un seul Dieu et pour les siècles des siècles. Nous te disons Amen. Et voici les deux lectures bibliques issues du Nouveau Testament. La première, je vous le concède, est certes un peu longue et pourtant, il nous faut nous retrousser les manches. Au livre des Actes des Apôtres, tout d'abord. Vous le savez, Jésus a fait son ascension 40 jours après Pâques, et puis 10 jours après, voici la Pentecôte qui arrive. L'Esprit Saint vient. Et au deuxième chapitre du livre des Actes, alors que les disciples sont seuls, sans la présence physique de Jésus-Christ, voici ce qui se passe. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont même de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient d'eux en disant « Ils sont complètement ivres !» Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes.
Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune sera rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et éclatant. Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Et voici le texte de l'Évangile chez Jean, chapitre 14, avec déjà, bien longtemps avant ce livre des Actes, la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Il sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Seigneur, ta parole est une lumière sur nos sentiers de vie, qu'elle nous éclaire et qu'elle percute notre foi. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, nous voulons partager ensemble un cantique pour méditer ces textes. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil au moment du livre des Actes 2, mais rassurez-vous, les disciples étaient sinon à peu près dans le même état. Et il a fallu beaucoup de choses pour qu'ils comprennent, qu'ils saisissent. Mais le Saint-Esprit nous éclaire, comme il a éclairé les disciples devenus apôtres à Pentecôte. C'est d'ailleurs ce cantique que je vous invite avec moi à entonner. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Il y a 3 strophes.
levez là, parce que je vous sens chaud là. Vous êtes motivés, malgré les gouttes de pluie. Pentecôte est là. Reprenons juste ce refrain à chanter ensemble, avec punch et dynamisme, et méditons vraiment ces paroles de Pentecôte. On y va, Camille ? L'as-tu senti, cet esprit de Dieu? Tu viens de le chanter, ce Dieu de lumière, qu'il vienne resplendir dans ton cœur. C'est peut-être ta prière, ma sœur, mon frère. Tu lui as demandé qu'il vive en toi, sa présence qu'elle soit en toi, qu'elle soit pour toi, vraiment vivante et active. Tu lui as demandé qu'il soit plus que ça, qu'il te donne la force d'être et d'agir, le courage de témoigner, d'être témoin d'un évangile qui parcourt les siècles, les mondes, les créatures que nous sommes. Tu as redit ton baptême. Tu demandes qu'il soit là, présent et vivant, rempli d'espérance et en feu d'amour pour Jésus-Christ, pour Dieu le Père, un esprit de vie, l'esprit même de Dieu. Alors je te rassure, si comme moi tu l'as chanté, et si on se rappelle qu'il n'était que 9 heures du matin lorsque les disciples l'ont vraiment senti, l'ont vécu, l'ont pris en eux comme tel, et se sont sentis tellement mieux et tellement bien, tellement remplis et différents, c'est que tu n'étais pas ivre, comme beaucoup ont cru, autour des disciples. Sœurs et frères en Christ, les disciples devenus apôtres à Pentecôte n'étaient pas ronds, ils étaient remplis d'esprit. En tout cas, beaucoup ont cru et se sont moqués. Ils ont cru, comme d'ailleurs d'autres encore aujourd'hui, qu'ils ne savaient pas vraiment parler, car ils ne racontaient que n'importe quoi, en d'autres langues. Mais ils étaient sous la puissance de l'Esprit, et ça a causé dans tous les sens à Pentecôte. Et le texte biblique nous l'a dit carrément, ils sont complètement ivres. Il a fallu l'intervention de Pierre, qui se leva et d'une voix forte avec les disciples, osa dire et témoigner, « Mais non, t'as vu l'heure? Il est 9 heures du matin. Celui qui agit et qui vit en moi, c'est le Seigneur de la vie. » Dans ce récit que j'ai partagé avec vous au livre des Actes, tout le monde est plein, rempli de quelque chose. La communauté est pleine d'esprit. La maison est pleine de langues de feu, nous dit la Bible. La foule est pleine d'étonnement. Tout le monde pense que ces nouveaux chrétiens, en parlant des langues étrangères, qu'ils ne la connaissent d'ailleurs pas du tout, sont remplis d'ivresse, de vin. Nous sommes dans le plein de la vie de Dieu au milieu de nous tous, ces créatures. Je crois que la foi est de l'ordre du plein, et même du trop-plein. Elle est de l'ordre de l'abondance, de la générosité qui peut s'offrir, déborder et se donner. Au XIIe siècle, Bernard de Clairvaux parlait des chrétiens comme des hommes et des femmes de son temps qui étaient des canaux. Ils ont tellement à cœur de donner, écrivait-il, ils ont tellement à cœur de partager qu'ils transmettent, ils font passer sans prendre le temps au passage de se nourrir eux également. Ils sont appelés, au contraire, dit-il,
non pas être seulement des canaux, mais des bassins d'eau, des bassins. Et la sagesse, écrit-il, consiste pour chacun de nous à jouer le rôle d'un bassin, et non pas juste d'un petit canal où ça passe. Car vous savez, un petit canal où les choses, elles passent, ça rend presque immédiatement celui qui le reçoit. Un bassin, au contraire, ça attend un peu d'être rempli, ça prend le temps pour communiquer sans dommage ce dont il y a à transmettre, à surabonder. Pentecôte, c'est un peu l'histoire d'une grande bassine dont nous sommes les destinataires et dont chacune et chacun de nous recevons la même quantité d'esprit, sauf que sur le coup, eh bien, il faut déjà arriver à comprendre le voisin parce qu'en fait, il parle en une autre langue. L'inverse total de Babel, vous me direz. C'est ce que j'expliquais au catéchumène hier, au catéchisme. Babel sépara les hommes et les femmes. Pentecôte les rassemble. Pentecôte, c'est du plein. C'est bon, c'est du trop plein. D'ailleurs, l'évangile, chez les gens qu'on a lu tout à l'heure, ils connaissent cela. Vous le savez aussi, tout au début du ministère de Jésus, souvenons-nous, le premier signe miraculeux de Jésus, c'est une histoire de transformation. Il transforme l'eau en vin à Cana. Comme à la multiplication des pains sur la montagne pour la foule, il y avait trop de pain, et dans la pêche miraculeuse, il y avait trop de poissons au bout d'un moment, et les filets ont quasiment presque craqué, la barque a chaviré quasiment. La foi est de l'ordre du plein, du trop plein, et tout autant, il n'y a pas de mais tout autant, du vide. Car il faut avoir l'expérience du vide intérieur pour découvrir la force du plein et de la puissance de Dieu en nous. Il faut faire l'expérience de la solitude pour sentir la richesse de la présence du Seigneur. Et souvent, malgré nous-mêmes et dans nos vies, nous sommes souvent seuls, très seuls, en proie à de multiples solitudes. Et c'est là où on ne l'attend pas. Comme les disciples réunis tous ensemble, remplis d'une grande crainte et d'une grande frayeur dans cette maison, c'est là, au milieu de leur solitude et de leur peur humaine, qu'il y a eu miracle. Dieu était là. Dieu leur a redit qu'il était là. C'est peut-être juste qu'eux l'avaient oublié ou n'espéraient plus avec tout ce qu'ils avaient déjà vécu. Oui, il faut faire l'expérience de l'errance aussi pour trouver la joie du chemin tracé. Des fois, on pense que la route de la vie, c'est bon, j'ai un job, une famille, tout roule, et sans crier gare, tout fout le camp. Tout se casse, tout se brise, il n'y a plus rien. Et on ne sait pas, et on est paumé. Et au milieu de cette détresse, Dieu est là. Il faut faire l'expérience du manque pour découvrir l'étonnement du plein et du trop-plein de la présence de Dieu et de son esprit. Pentecôte, c'est du plein et du bon. Pentecôte, c'est de l'ordre de la gratuité. Et c'est désintéressé. En venant depuis Wittesheim ce matin jusqu'à Beach, je peux vous dire que j'ai vu plein de panneaux remplis de trucs super sur toute la longueur du chemin. Vous savez comme moi que le mois de juin est rempli de plein de festivités, enfin en espérant qu'il fasse beau, barbecue en tout genre, fêtes solidaires, Brest, on a plein d'idées. Week-end spécial, magasin ouvert, les panneaux ont pullulé l'un derrière l'autre. Au bout d'un moment, il y avait le rond-point à Gundershofen, pour ceux qui connaissent. Il y avait 15 panneaux. J'ai même plus vu le rond-point. J'ai dit, ah, c'est la foire. On propose, on donne, on peut consommer. Mais c'est où le moment où on est? C'est où le moment où on est vraiment? Où on n'est pas seulement consommateur. Et la foi, nous n'en sommes pas consommateurs. Nous n'en sommes pas que les destinataires, nous en sommes également les acteurs. Si tu ne fais rien de ta foi dans ta vie, tu peux la ranger dans un tiroir pour le restant de ton existence.
Nous en sommes les responsables. Nous n'en sommes pas toujours les détenteurs, car la foi est nourrie de l'espérance et de la grâce de Dieu. J'aime quand on me dit « j'ai la foi, alors j'y vais à fond ». Cool, vas-y, témoigne, prends le temps, lis une fois un texte à l'église, prends ta place dans ta communauté locale. Oui, mais là, tu comprends, j'ai pas trop le temps, et puis parler devant les autres, et puis je sais pas, je pourrais juste aussi sinon ouvrir l'église. Ok, fais-le, mais déjà ça, c'est bien. Nous passons notre temps, sœurs et frères en Christ, petits et grands, depuis aussi notre plus jeune âge, à accepter qu'il nous faut être plus petits, des tout petits devant Dieu, certes, mais comme des enfants, a dit Jésus-Christ. Laissez venir à moi tous les petits enfants. Ne les rejetez pas. Où en sommes-nous dans notre foi? Une graine de moutarde peut-être? Ou bien est-elle vivace, vivante? De quoi la nourrissons-nous? De plein de bonnes choses à consommer, comme nous voyons tous les panneaux de consommation pour nous inviter à participer à de multiples fêtes. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais il y a beaucoup de trucs en même temps. Je ne sais pas comment on va faire pour se démultiplier le même week-end du 15 juin pour faire tout ça, parce que tout a lieu le même week-end. Bon courage. Mais peut-être faut-il nous repositionner. Et Pentecôte, c'est ça. Accepter de l'extérieur, accepter l'Esprit de Dieu et accepter qu'il soit vraiment là, vraiment vivant, et que ce soit lui qui nous guide dans notre vie et qu'il nous donne à d'oser, annoncer, être chrétien. On me dit souvent, tu sais, quand je vois les autres croyants d'autres religions, ils sont fiers de leur religion. Ils sont fiers, ils disent, voilà, moi je crois en Dieu, et nous les chrétiens, oui, enfin bon, je ne suis pas très pratiquant, mais bon, de temps en temps, voilà. Première des choses, protestants, pratiquants, c'est la même chose, on ne fait pas de différence, vous le savez comme moi. Et puis, vous le savez aussi, ce n'est pas le nombre de fois où on se pointe à l'église qui fait de nous des super meilleurs croyants. Mais que faisons-nous de tout cela dans notre vie? Comment laissons-nous l'Esprit de Dieu agir? Pentecôte, c'est gratuit. Et l'Esprit de Dieu nous redit, je compte sur toi. Tu as de la valeur. Tu es précieux à mes yeux. Je t'aime. Et Dieu veut seulement le meilleur pour nous. Il aime. Il est complètement dingue, Dieu. C'est une pure folie de sa part de nous aimer juste comme ça. Parce que franchement, il n'y a plus grand-chose qui est gratuit aujourd'hui. Ça fait réfléchir et ça nous rafraîchit en même temps dans tout notre être. Ça fait réfléchir sur finalement quel sens nous donnons à notre foi, à la place de notre foi en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que baptisé. Oui, comment sentir cette vivacité de l'Esprit en nous? Pentecôte, vous l'avez compris dans le texte, c'est aussi l'histoire, au départ on croit que ça va être la cacophonie organisée. Ça cause dans tous les sens, dans toutes les langues, et que l'on ne s'y trompe pas. Pentecôte, ça n'est pas pour autant parler des langues étranges, je dis ça volontairement, mais des langues étrangères, donc des langues qui existent bel et bien. Ça n'est pas parler le langage des anges, mais le langage des hommes et des femmes. Le miracle à Pentecôte, c'est d'arriver à dire Dieu dans la langue de l'autre. Et c'est ça qui a rassemblé les gens en communauté, en première communauté chrétienne. C'est cela aussi, ce matin, dont nous voulons pas seulement nous souvenir, mais rendre aussi actuel dans nos communautés. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, quelles que soient nos origines, qui que nous soyons, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes des êtres aimés du Seigneur. Et il nous aime et nous accueille comme nous sommes. La langue de l'autre, c'est celle de son pays, mais aussi celle de sa culture. C'est une richesse. C'est cela, s'approcher aussi de l'autre et le mettre à sa portée. Pentecôte, c'est une leçon de vie pour notre spiritualité aussi. Ça rappelle que Dieu aussi se met à notre portée. Il ne nous cause pas dans une langue inaccessible. Il nous parle comme nous parlons les uns aux autres.
Il vient dans nos maisons, dans nos lieux d'église pour nous redire la vie à partager, à comprendre. Et je crois que la langue de Dieu n'est pas forcément celle des savants, des initiés, des gens cultivés. Le langage de Dieu, c'est le mien, c'est le tien. C'est celui qui utilise des mots d'argot, des fois accessibles, pour faire comprendre Dieu à des jeunes. Il parle dans notre langue, Dieu. Il est présent dans la vie, il vient jusqu'à nous. La Pentecôte, c'est tout le monde. L'universalisme, avec ses facilités de transport, de communication orale, écrite. C'est aussi la com et la pub qu'on voit sur le chemin de la vie. Tout le monde peut se comprendre et se retrouver. Mais plus que cela encore, avec les barrières linguistiques et culturelles qui s'amenuisent et qui tombent, les frontières aussi se fragilisent lorsqu'on comprend l'autre, lorsqu'on s'approche de lui, qu'on apprend de sa langue, de sa culture. La Pentecôte, c'est avoir foi, que Dieu ne s'arrête pas à des frontières érigées par des hommes et des femmes, et de ceux qui savent mieux que les autres. Laissons-les dans leur coin. Ou de ceux qui ont le privilège de faire partie d'une élite de premiers croyants, les Lions Club. Laissons-les dans leur coin. Dieu viendra retoquer à la porte de leur esprit. C'est ce que nous pouvons prier pour chacun de nous et chacun d'eux. Nous ne sommes pas meilleurs. La Pentecôte, c'est la foi qui ne s'arrête donc pas. C'est un partage de la parole. Et c'est la parole offerte à tous. La Pentecôte, c'est reconnaître l'autre, petit ou grand, jeune ou aîné, comme un frère ou une sœur, et partager avec elle et lui. Ce qui me tient le plus à cœur, ma foi, ma richesse, ma compréhension de l'Évangile, mes questionnements, mes interrogations, mes questionnements éthiques, de société, bien que nous n'ayons pas toujours les mêmes idées ou d'accord sur les mêmes sujets, pour autant, nous croyons au même Dieu, d'une même foi et d'un même cœur. La Pentecôte, c'est oser aller vers l'autre, et je terminerai par là. Porter et transporter pour dire non. Non, je ne te demande pas à toi d'être comme moi. Jamais. Mais moi, je vais faire un bout de chemin pour venir vers toi et accueillir qui tu es, dans ma différence et dans la tienne. Pentecôte, c'est le partage en s'ouvrant à l'autre. Et c'est aussi une interpellation à l'heure d'aujourd'hui pour toutes nos vies politiques, qui qu'ils soient. Dieu le premier s'est ouvert à nous. Et Dieu, en parlant notre langue, c'est celle de notre vie et du cœur. Nous pouvons faire de même en vivant l'esprit d'amour qu'il a déposé en chacune et chacun de nous. Le Seigneur est notre feu vivant dans notre foi. Qu'à lui soit la gloire pour les siècles des siècles, et que le Seigneur bénisse toutes celles et ceux qui se mettent à sa suite, comme ses témoins. Soyons des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, en ce dimanche de Pentecôte, nous te prions pour toutes les églises répandues dans tout l'univers, les communautés aux 1000 visages. Pour les croyants isolés dans le vaste monde, envoie ton esprit, Seigneur, sur les responsables des églises, sur les évêques, les prêtres, les pasteurs, les diacres, les missionnaires, les prédicateurs, les laïcs engagés, tous ceux et celles qui exercent un ministère. Envoie ton esprit, Seigneur, sur tous ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui ont la charge de remettre aussi les péchés, sur ceux qui sont libérés par le pardon, comme sur ceux que leurs fautes retiennent liés. Envoie ton esprit, Seigneur, sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix des persécutions. Seigneur, envoie ton esprit sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes, sur tous les nouveaux baptisés, sur tous les confirmés, sur tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui en ton nom, sur celles et ceux qui sont absents dans nos bancs. Envoie ton esprit. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient à cœur en ce jour. Seigneur, ton esprit souffle sur le monde. Nous te prions, toi notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'impuissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous restons pour terminer ce temps de culte. Oui, il faut déjà repartir dans la vie, mais nous ne repartons jamais sans rendre gloire à Dieu par ce cantique de 2 strophes avant la bénédiction. Rendons gloire à Dieu notre Père. Accomplit cette œuvre, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant de nos vies. Que cette parole nous accompagne, qu'elle vous remplisse d'espérance, de courage et de force de témoignage. Allez, car il est temps, le chemin du Seigneur s'ouvre à vous pour toute cette vie et pour tout le reste, nous le confions à Dieu. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Allez dans sa paix. Amen. Et joyeuse fête de Pentecôte à vous.